série consolante donc. Eh bien avec 6 pilotes normalement sur la piste. Et pour l'instant le bon départ il est pour Romain Leparou. Ou éventuellement Luigi. C'est Luigi Pinel, le pilote de Nozay. Eh bien qui a pris l'ascendant dans cette série consolante. Mais il y a également un pilote de Changé qui est repassé en première position. Voilà, ces pilotes qui négocient maintenant le deuxième virage de la piste. Toujours série consolante 501 des pupilles. Avec actuellement eh bien, Sorin Hugo eh bien, qui va prendre une victoire dans cette série consolante avec en deuxième position eh bien, le retour de la plaque 52 de Romain Leparou. Voilà, c'est bien le pilote de Nozay eh bien, qui franchira la ligne d'arrivée en deuxième position. Allez, Brian Laura est là avec Kyrian Graveau, Yonil Dier, Noé Romont, Nolan Jouan et Quentin Loiseau, le pilote du Mans. Voilà exactement eh bien, les 6 pilotes qui sont occupés en découdre sur la piste pour leur série consolante. Avec Yonil Dier, c'est bien la plaque 12 du Fontenaisien. Eh bien, qui fait course en tête. Allez, on retrouve derrière eh bien, les couleurs de Changé avec Nolan Jouan et sa plaque 95. Et c'est Brian eh bien, de Nantes eh bien, qui occupe une 3e position. Alors que Kyrian Graveau en terminera lui à la 4e place. Allez, nouvelle série consolante avec la Vendée. Et il faut notamment compter le compte avec Aurélien Flao. C'est bien ce pilote eh bien, qui fait la course en tête, alors que Lounès Robin eh bien, pour Nozay détient la 2e position. Et c'est les 3 pilotes eh bien, de Changé avec Jocelyn Foucault, Axel Giloup et Mathéo Leget eh bien, qui occupent la 3e, 4e et 5e place. Alors que Nolan Lassalle tente de revenir lui à la 5e position. Allez, toujours dans les séries consolantes avec le bon départ de 2 pilotes de Cholet, Esteban Bro et Ewen Puijalon avec sa plaque 07. Voilà ces 2 pilotes qui se connaissent très bien, eh bien qui sont au coude à coude pour la 1re et 2e position. Ils se sont un petit peu détachés, alors que Ronan Delaunay, le pilote du Mans, eh bien, occupe la 3e position. Et c'est Lucé Nantes avec Giovanni Friocourt et sa plaque 77 eh bien, qui voit eh bien, revenir sur lui eh bien, Perrine Brier du club d'Azé. Allez, c'est reparti toujours avec les séries consolantes des Benjamins, avec la présence de Clément David, eh bien, ce pilote de la Romagne eh bien, qui a pris maintenant eh bien, la course à son avantage, alors qu'Alexis Dupont, eh bien, le Conlillois. Ah, il y a 2 pilotes de Conly, on va voir si c'est bien Alexis Dupont eh bien, qui a pris la 2e position. Voilà, je vous le confirme. Alors que Julie Cornu, la féminine, occupe la 3e place. Et la plaque 81 de Kylian Pagès eh bien, prendra une 4e place. Talente, bien sûr, avec Ivan Coulange. Il y a Julien Buchot, Romain Girard, Tom Lino, Axel Priou, Thomas Frileux et Louis Gendry. Voilà 7 pilotes sur cette piste. Et actuellement, eh bien, on sort en tête du premier virage avec Axel Priou. Voilà le club de Changé donc eh bien, qui place 2 pilotes aux 2 premières positions. Alors que Tom Lino, eh bien, le pilote de Valette, détient la 3e place. Ah, il reste encore eh bien, 80 mètres à négocier. Et c'est bien Julien Buchot eh bien, qui va s'adjuger une victoire eh bien, dans cette série des Benjamins. Allez, nous au départ, on passe à la catégorie des minimes, toujours avec les consolantes. Avec pour l'instant eh bien, Thomas Guéranger, la Sarthe donc avec le club de Conly. Et également Evan Grassin et sa plaque 80 qui occupe la 2e position. Alors que Tom Beaubry et sa plaque 96 eh bien, vient de se faire passer eh bien, par un pilote du Mans alors qu'il occupait la 3e position. Voilà, dans cette 3e ligne droite technique, il est repassé maintenant à cette 3e place qu'il occupait. Et on met la pression jusqu'au bout avec Nicolas, le pilote du Mans qui a envie de prendre une 4e position. Alors que Victor Fouron a fait l'effort jusqu'au bout, qui va dans ses présents dernier virage en 4e place.
Ah bien, la série 509 des minimes, eh bien, qui en termine. Allez, maintenant, eh bien, ce sont les quarts de finale eh bien, de cette 7e épreuve de la Coupe régionale 2014. Et monsieur Samuel Chaillot, le leader au classement provisoire de cette Coupe régionale des Pupilles, eh bien, a pris tout de suite les avant-postes, alors que Jules Carcoué, eh bien, pour le club de Carquefou, détient la 2e position. C'est des quarts à 5, comme on dit dans le jargon du BMX. Et oui, les 4 premiers seulement vont se voir qualifiés. Eh bien, pour la suite de la compétition, toujours Samuel Chaillot, toujours avec Jules Carcoué. Et Nathan Rial va également se qualifier. Et il faut parler de Amaury Baptiste. Amaury Baptiste pour le club de Conly, eh bien, tient une place eh bien, en grande demi-finale chez les Pupilles. Allez, toujours les Pupilles, quart de finale avec Hippolyte. Eh bien, il y a Hippolyte Bourdeau, Clément Baudenez, Maël Lemasson, Lobeno Guichon et Maxence Michaud. Et c'est Saint-Nazaire avec Hippolyte Bourdeau, eh bien, qui a pris le commandement des opérations, alors que Maël Lemasson tente de prendre le rythme imposé par Hippolyte Bourdeau. On est à négocier eh bien, les 2 premières lignes droites de la pièce et derrière. Eh bien, c'est très disputé pour aller chercher la 3e et 4e position. Il y a Clément Baudenez eh bien, qui occupe une 4e place, mais à l'intérieur, il y a la présence de Lobeno Guichon. Lobeno Guichon qui va prendre l'intérieur. Lobeno Guichon qui prend l'intérieur et qui passe à la 4e position. Ah, est-ce que Clément Baudenez va réagir? On a lancé la dernière accélération. Ça revient également sur Maxence Michaud. Allez, toujours les Pupilles avec Elliot Girard, Mathis Colesso, Briac Desmond, Florian Presto et Mathéo Grassin. Voilà exactement tous les noms et prénoms des concurrents et de chez Hippolyte. Il faut se relever, rapidement. Alors que devant, eh bien, on ne s'est pas posé de questions avec Elliot Girard, bien sûr, et Florian Presto, ces 2 pilotes, eh bien, filent eh bien, dans la victoire et la 2e place. Ils sont sûrs maintenant de se qualifier pour la grande demi-finale, alors que Turcan avec Briac Desmond occupe la 3e position. Et derrière, la bagarre s'organise un petit peu avec Mathis Colesso et le club d'Argentré, Mathéo Grassin. Après la chute, eh bien, dans la première ligne droite, actuellement, c'est Mathis Colesso. Où est-ce que le club d'Argentré, Mathéo Grassin? Oh, mais quelle fin de parcours! Et c'est le club d'Argentré avec Mathéo Grassin qui parvient, eh bien, donc à se qualifier. Allez, nouveau départ, encore un quart de finale de cette catégorie des Pupilles, avec à l'intérieur la présence de Axel Berthier. Voilà, c'est lui, la Mayenne avec le club d'Azé. Monsieur Axel Berthier, eh bien, a pris la tête des opérations, la 2e position. Elle est convoitée maintenant par Laurie Sardouin, c'est le Maine-et-Loire, le club de Cholet. Et il y a la Loire-Atlantique avec Amine Khelif, qui a les mi-parcours maintenant, occupe la 3e position. Ah, on est légèrement en difficulté avec Pierre Harel, c'est le club de Changé, eh bien, qui pour l'instant se verrait éliminé dans ce quart de finale, alors que John Houssan va tenter d'accéder à une demi-finale de cette Coupe régionale. Et Pierre Harel donc, eh bien, termine à la 5e avec le bon départ eh bien, de Maël-Henri. La Sarthe est sur la piste, mais regardez, eh bien, l'accélération maintenant de Larry Martin. Ah, le pilote de Machecoul, Larry Martin, repassé devant. C'est le leader de cette catégorie dans cette Coupe régionale, alors que Maël-Henri occupe la 2e position. Ah, il y a Chloé Brien, ouais, la pilote d'Azé qui vire à la mi-parcours à la 3e position. Et derrière, les places sont chères. Ils sont 3 pilotes pour une place. Et pour l'instant, c'est Enzo Chauffard, le pilote de Changé, eh bien, qui va tenter de se qualifier. Ça peut très très fort avec le Caron dans le Machecoulin. Le Caron dans le Machecoulin, ou peut-être eh bien Enzo Chauffard. Allez, Sardone. Allez, let's go la grille. Eh bien, qui libère encore un quart de finale de la catégorie des Benjamins. Et c'est Louison Rousseau qui est parti comme une véritable bombe. Oui, Carquefou, Louison Rousseau. Ah, c'est lui qui donne le rythme dans ce quart de finale. Alors que Axel Lavarec, le club de Fontécourt, occupe la 2e position. Il y a Serlon Bonny, Joly, le pilote de Saint-Nazaire qui détient maintenant une 3e position. On est lancé dans les 2 dernières lignes droites de la piste. Il reste encore 100 mètres ou 150 mètres. Et il y a Carquefou, c'est David Boutin. Oh, je pense pouvoir dire eh bien, que David Boutin, on retrouvera tout à l'heure eh bien, en demi-finale.
va pas chercher. Merci. Ah bah ça va. C'est en fait une meilleure place. Mais il va me faire culpabiliser. Et encore un quart de finale de ces deux catégories de Benjamin avec sa plaque de numéro 1 bien sûr. The number 1, monsieur Mathieu Collant, le Fantaisien, a pris la tête des opérations. Mais regardez, il y a Axel Le Bricard du club d'Argentré, et bien qui occupe la deuxième position. Arthur Lépine est dans le coup. 4 concurrents se sont légèrement détachés avec la présence bien sûr de Alexis Marchand. Voilà le Valter, et bien qui va rentrer maintenant dans ce dernier virage et il occupe la 4e position. Il va donc se voir qualifier ainsi que Arthur Lépine. On les retrouvera ces 4 pilotes et bien en demi-finale. Nouveau quart de finale toujours avec les Benjamins et ça va aller de plus en plus vite. Il tente le tout pour le tour. Monsieur Corentin Thiépil, monsieur Coco. Il occupe la deuxième position car le leader maintenant eh bien c'est Loïc Foissé. La Loire-Atlantique, la Vendée, la Mayenne. Voilà exactement le trio. Et pour l'instant c'est bien Loïc Foissé qui a ce quart de finale en main. Avec Corentin Thiépil à la deuxième position, Quentin Gisbert à la 3e place. Et c'est Enzo Godet avec sa plaque 65. Et bien qui va prendre la 4e position et donc se qualifier et bien pour la suite de la compétition. Des minimes avec Simon Lépine qui est resté un petit peu dans les starts, mais il produit une bonne accélération, monsieur Simon Lépine. Mais attention à Gabriel Blanco qui est là. Il y a également Stéphane Moreau et Florian Cheville. Les pilotes de Cholet. Mais c'est bien Simon Lépine qui reprend l'avantage. Et bien dans ce quart de finale. Et c'est Gabriel Blanco, si j'ai bien vu, qui occupe la deuxième position. Les 3 pilotes de Cholet eh bien occupent la 2e, 3e et 4e position. Et malheureusement, eh bien c'est Kylian Dumont eh bien qui détient la 5e place. Et bien dans ce quart de finale. Toujours les quarts de finale de ces deux catégories de minimes qui nous offrent un spectacle extraordinaire sur la piste de Changer. Et c'est Rachid Le Pénetier, le pilote de Carquefou, eh bien qui relance très très fort la mécanique et qui s'envole vers une éventuelle victoire. Avec Tom Choplin la 2e position, il y a Hugo Pointeau dans le coup là-bas. Il occupe la 3e place, il tente la trajectoire, il y parvient. Il est passé à la 2e position, Thomas Bréa est à terre là-bas. Toujours qu'on lit Tom Choplin à la 3e position. Et c'est Enzo Foucault. Enzo Foucault pour le club d'Azé, eh bien qui va s'octroyer une 4e place et donc se qualifier eh bien pour les demi-finales. C'est le moment de se voir qualifié. Et monsieur Romain Perrier a claqué la bonne accélération. Le pilote de Nozay à la Loire-Atlantique donc eh bien est à l'honneur dans ce quart de finale avec Florentin Joyot eh bien qui s'efforce de prendre le rythme imposé par Romain Perrier. Voilà, Florentin Joyot toujours à la 2e position. Il y a Gaëtan Henry qui est dans le coup, il occupe la 3e place. Et le 4e, il faut en parler bien sûr, eh bien c'est Sylvain Bouteiller eh bien qui va peut-être accéder à la demi-finale de cette 7e épreuve de la Coupe régionale. Mais devant, le leader il est inchangé, c'est bien Romain Perrier. Allez, on va voir un petit peu eh bien, qui va claquer la bonne accélération, c'est Saint-Nazaire. Il y a également Nicolas Levieux, mais c'est bien la plaque 73 de monsieur Denner Benjamin eh bien, qui s'envole véritablement. Une chute vient de se produire à la sortie du premier virage, alors que c'est bien Benjamin Denner eh bien, qui file vers une victoire et une qualification eh bien, en demi-finale, alors que la 2e position est enlevée eh bien, par Nicolas Levieux, le Fontaisien, et la chevrolière, monsieur Enzo Boursier, eh bien, tient une place qualificative. Et Jarod de Coppel également, eh bien, le Choletais eh bien, arrache une 4e place. Allez, mesdames et messieurs, on peut applaudir bien sûr le pilote eh bien, qui s'est relevé rapidement. Merci beaucoup. C'est la rigologie. Hein. C'est ça. Non mais. Allez, on passe maintenant au quart des cadets. Ça déménage dans les premiers mètres. Monsieur Tony Pontoiseau. Oui, Mashkoul. Allez, Tony Pontoiseau, Jérémy Bonneau. Allez, 2 pilotes de Mashkoul. Avec Tony, eh bien, verte et jaune. Eh bien, respectivement, occupe la 1e et 2e position. Il y a Maxime Guérin dans le coup. Le pilote d'Azé, la Mayenne, occupe la 3e place. On est en difficulté avec Benoît Jaudet, la 5e position. Il reste encore 20 mètres. On a tout tenté. On aura tout tenté, mais c'est bien Lucas Picot eh bien, qui accède à la demi-finale. Oui, les quarts de finale des cadets qui sont lancés dans la BMX2 changer. Et c'est Lucas Marquet, le VS dont Pierre Roy, eh bien, qui va très très vite. Regardez la rapidité d'exécution de ce pilote.
bien Maxime Gaudron également. Et derrière, c'est la plaque 64 de William Tiersin. William Tiersin qui va se voir éliminer, je pense. Et j'en laisse bien sûr les juges de l'arrivée. Les quarts de finale de cette 7e épreuve sont sur la piste. Et c'est la plaque 59 de Tristan Folon. Eh bien, qui est parti d'enfer. Alors qu'il y a le club de Turcan, c'est Nathan Roucard qui occupe la 2e position. Il y a Romain Guelet qui est dans le coup, mais regardez l'accélération. Eh bien, réalisée par Vincent Denis. Le club d'Argenterie Vincent Denis, eh bien, qui se fait un petit peu chahuter la part dans le 2e virage. Et en difficulté avec Romuald de Baptiste. C'est le Couillois, eh bien, qui se voit éliminé malheureusement, eh bien, dans ce quart de finale. Alors il fallait qu'on Sa vidéo là, il y a Léo Avril, le champion régional en titre, le gars du pôle de Bourges, Brice Saint-Nazaire, monsieur Léo Avril. Et c'est le match cool avec Jérémy Serrazin, eh bien, qui organise un petit peu la poursuite à la 2e position. Alors,